suis Abdrahman Samba Sidibé. Je suis le chef de la division technique à l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC. Le chiffrement ou le cryptage, c'est un procédé qui consiste à rendre une information incompréhensible et illisible pour toute personne étrangère. Les applications pratiques du chiffrement sont nombreuses. Comme exemple, on peut citer par exemple les transactions bancaires, qui peuvent être cryptées. Le cryptage dans la sécurisation des informations personnelles et les informations de celles des autres, c'est que là, je vais prendre juste un exemple. Voilà, pour quelqu'un qui visite un site e-commerce ou qui veut faire un achat sur un site e-commerce, voilà, c'est des informations confidentielles, non seulement de sa carte bancaire, sinon de ses informations bancaires qui seront transmises sur le site web. Et d'un côté, il faut que cette transaction-là soit sécurisée, et de deux, il faut que là où ces informations-là sont stockées, donc le site e-commerce, il faut que les informations qui sont stockées dans la base de données de ces e-commerce-là soient aussi cryptées, voilà, pour rendre ces informations incompréhensibles et illisibles, comme je le disais dans la définition, pour toute personne étrangère, ce qui fait que même si quelqu'un arrive à pirater le site e-commerce, que cette personne n'arrive pas à déchiffrer ces informations-là. Sur ce point, on sait que le Mali s'achemine vers le Mali numérique, ce qui veut dire que pratiquement tous les services seront à un moment donné des services numériques, et la délivrance des passeports, la délivrance des extraits de naissance ou actes de naissance, la délivrance des certificats de mariage, qui seront à un moment donné numérisés, qui seront à un moment donné des services numériques. On s'achemine vers le Mali numérique, qui veut dire quoi? Qui veut dire en soi que pratiquement tous les services offerts aux usagers seront des services numériques à un moment donné. Et en ce moment, le cryptage ou sinon le chiffrement sera un atout capital pour que ces informations qui sont là pour les usagers, pour tous les Maliens, puissent être des informations vraiment confidentielles qui ne seront pas à la disposition de tout le monde. Voilà, ça c'est un. Et de l'autre côté, un autre apport du cryptage et du chiffrement dans l'économie numérique, c'est par exemple les transactions bancaires, comme je le disais tantôt. Et pratiquement toutes les banques sont en train de se doter, par exemple, des plateformes numériques où on peut faire pratiquement toutes les opérations bancaires depuis Internet. Il faudra que ces informations qui sont là, ce trafic qui est là, soit vraiment un trafic bien sécurisé pour que il ne puisse pas y avoir d'intrusion, ou même si quelqu'un arrive à intercepter ce trafic-là, que la personne ne puisse pas déchiffrer tout simplement ces informations. C'est un procédé ou une pratique qui va venir renforcer la confiance des utilisateurs en tout ce qui est service numérique. Quand on sait aujourd'hui que la majorité des usagers, dès qu'on leur parle de services numériques, la première des choses qui vient à l'idée, c'est que est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas accéder à ces informations? Est-ce que ces informations-là que j'envoie sur Internet ou j'envoie sur le réseau, est-ce que ce sont des informations qui sont sécurisées? Donc avec ces cryptages ou le chiffrement, oui, ça peut renforcer cette confiance-là des usagers en ce qui concerne les services numériques qui seront mis à leur disposition.